Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de explorer les nombres irrationnels. Donc, juste à titre de rappel, à date, on a vu les nombres naturels, qui sont des nombres entiers qui sont positifs, donc 1, 2, 47, peu importe. Ensuite, on a vu les nombres entiers, qui sont, comme les nombres naturels, c'est aussi des nombres entiers. Donc, vous voyez que c'est dans le cercle des nombres entiers. Mais c'est un plus grand ensemble parce que là, on inclut les nombres entiers qui sont négatifs, donc comme moins 17, moins 15, etc. Par la suite, on a vu les nombres rationnels, donc ce qui est l'ensemble ici. Donc, là, on a dit qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut être écrit comme une fraction. Donc, ça l'inclut les nombres naturels parce que, comme tu sais, je veux dire, 3 sur 1, c'est 3. Donc, ça peut être écrit comme une fraction. Ça inclut aussi 2 tiers, 4 septièmes, n'importe quoi qui pourrait être écrit comme une fraction, donc négatif, une demi, etc. Alors, aujourd'hui, on va voir les nombres irrationnels. Donc, je ne sais pas si vous remarquez le graphique, mais les nombres irrationnels n'incluent aucun de ces nombres-là. Donc, ce ne sont pas des nombres qui tombent dans les familles qu'on a vues de façon préalable. Dans ce cas ici, un nombre irrationnel, moi je le vois comme, tu sais, en violet, là, les irrationnels, ça c'est comme les grands-parents. Les entiers, c'est les parents. Les naturels, c'est les enfants. Donc, c'est une belle grosse famille. Les irrationnels, c'est comme le mononcle weird qui vient à Noël. Tu sais, je veux dire, on ne sait pas trop comment on est parenté, mais il est là. Fait que les nombres irrationnels n'ont pas rapport, c'est des nombres complètement différents. On va les explorer un petit peu, qu'est-ce qui les définit aujourd'hui, et on va les manipuler un petit peu. Donc, d'abord, un nombre irrationnel, son signe c'est Q', donc un Q avec un apostrophe. C'est un nombre qui ne s'exprime pas comme un rapport entre deux nombres entiers. Puis ça ne peut pas être une décimale qui est périodique. Donc, c'est une décimale qui est non périodique. Alors, dans des mots peut-être que vous comprenez mieux, c'est une décimale qui ne finit jamais. Donc, ça va juste. Puis, il n'y a pas un pattern dans la décimale. C'est jusqu'à l'infini un nombre aléatoire de chiffres. Évidemment, ce n'est pas juste aléatoire, c'est des vrais chiffres, là, mais il ne semble pas avoir une tendance qu'on peut remarquer. Donc, on va regarder cette situation ici parce que c'est quand même important de comparer. Est-ce que ce sont des nombres rationnels ou des nombres irrationnels? Donc, dans ce cas ici, 0,3333, remarquez, oui, c'est une décimale qui va continuer jusqu'à l'infini, mais c'est comme dire 0,33 périodique, ce qui est un tiers dans ce cas ici. Donc, si c'est le même chiffre qui se répète jusqu'à l'infini, c'est un nombre rationnel. Donc, un petit rappel, rationnel, c'est Q, irrationnel, c'est Q'. Donc, 0,3333, ça serait un nombre rationnel. 0,25, encore une fois, c'est une décimale qui est finie. Donc, d'ailleurs, ça, c'est un quart. Alors, ça, c'est un nombre rationnel aussi. Pi, par exemple. Là, vous l'avez déjà vu dans le passé, le nombre pi, surtout en ce qui concerne le rapport entre le rayon ou le diamètre d'un cercle. Mais si on regarde, tout simplement, si je pèse le bouton pi de ma calculatrice, ça va me donner un début. Évidemment, ça continue, là. Ma calculatrice, ça, c'est tout ce qu'elle peut afficher. Donc, on voit ici que c'est une décimale qui continue jusqu'à l'infini et on voit clairement qu'il n'y a pas vraiment un pattern qu'on peut remarquer, il n'y a pas quelque chose qui se répète. Donc, ici, ça serait irrationnel pour cette raison-là. Donc, ça va jusqu'à l'infini et c'est un irrationnel. Pareillement, si je fais la racine carrée de 99, oh, pas la bonne chose. On voit encore une fois une décimale qui va jusqu'à l'infini et qui n'a pas de tendance remarquable. Donc, ça aussi, racine de 99, ça serait Q'. Donc, c'est essentiellement un chiffre qu'on ne peut pas vraiment écrire, si vous voulez. On peut l'écrire comme racine 99. Ça, c'est la version la plus précise qu'on peut l'écrire parce qu'autrement, il faudrait écrire toutes les décimales qu'on ne veut pas faire. Par contre, il y en a qui se trompent et qui pensent que toutes les racines, c'est des irrationnels, et ça, c'est faux. Parce que, juste un petit rappel, une racine carrée, c'est le contraire de l'exposant 2. Donc, si on dit, comme mettons, racine carrée de 16, ben, tu dis quel chiffre exposant 2 donne 16. Donc, tu penses un petit peu à l'envers pour la racine carrée. Donc, c'est 4 au carré qui donne 16. 4 fois 4, c'est 16. Alors, la racine de 16, c'est 4. Puis, on peut juste en faire la preuve juste ici. Oh, pardon. Et voilà. Donc, on voit que la racine de 16, c'est effectivement 4. Donc, ça ne serait pas un irrationnel. C'est un rationnel. D'ailleurs, c'est un entier et c'est aussi un naturel. Donc, racine 16, ce n'est pas un irrationnel. Il tombe dans la famille
à gauche ici en violet. Là. Alors, on va regarder donc racine 25. Donc, racine 25, donc quand tu as des doutes, tu peux utiliser ta calculatrice et voir que c'est 5. Mais aussi, tu peux user une logique. Est-ce que quelque chose fois lui-même donne 25? Donc, dans ce cas ici, je sais que 5 fois 5, c'est 25. Donc, la racine de 25, c'est 5. C'est ce qu'on appelle un carré parfait. Quand tu fais la racine carrée d'un chiffre qui va donner un naturel. Mais, ça veut dire que c'est un rationnel, ou même, si tu veux, c'est un entier. Là, comme on peut aller encore plus spécifique. Si on, excuse, un entier ou un naturel. On peut aller aussi spécifique qu'on veut. Racine 44, par contre. Là, il faut que tu penses, est-ce que je sais qu'un chiffre qui se multiplie par lui-même qui donne 44? Bien, je vais écrire la logique qui devrait se passer dans ta tête. Là. OK, proche de 44. Je sais que 7 au carré, c'est 49. OK. Et je sais que 6 au carré, c'est 36. Donc, 6 fois 6, 36. 7 fois 7, 49. Donc, clairement, 44, ça ne sera pas un carré parfait. 44 risque d'être probablement un irrationnel. Et dans ce cas-ci, je peux le tester, mais je vous le confirme. Ça va effectivement donner un chiffre jusqu'à l'infini. Donc, ça, c'est un irrationnel dans ce cas-là. Donc, quand c'est pas un carré parfait, une racine va devenir un irrationnel. Mais on peut quand même estimer qu'est-ce qui serait les racines dans ce cas ici. Fait que, regarde, ça, c'est tous des exemples d'irrationnels. Donc, je peux regarder à racine 17. Fait que, encore une fois, là, tes tables de multiplication deviennent très, très, très importantes. Je regarde, OK, mais je sais que racine 16, c'est égal à 4. Parce que 4 fois 4, c'est 16. Donc, racine 17, c'est juste un petit peu plus. Alors, on peut dire que c'est 4,1 à peu près, racine 17. Puis là, regardons. Ça, c'est une estimation là, en usant une logique. OK? Je suis juste un petit peu plus que 4. Donc, regardez, 4,12. Pareillement, racine 24. OK, bien, je sais que racine de 5, c'est... Excusez, racine de 25, pardon, je passe à l'envers en ce moment. C'est 5. Donc, si racine de 5, c'est 20, si racine de 25, c'est 5, je suis juste un petit peu moins, donc je dirais à peu près 4,9. C'est une approximation. Puis si jamais tu veux une preuve, ben, tu peux juste faire racine de 24. Et voilà, 4,89. Si je l'arrondis, c'est à peu près 4,9. OK, racine 50. Donc, je sais que, excusez, là, 7 au carré, c'est 49. Donc, c'est juste un petit peu plus que 7. Donc, je vais dire 7,1. Racine 90, par contre. Là, OK, je sais que 9 au carré, c'est 81. Puis je sais que 10 au carré, c'est 100. Donc, tu sais, comme là, on peut aussi l'écrire comme une racine si tu veux. Racine 81, c'est 9. Racine 100, c'est 10. Hein? Un ou l'autre, c'est la même chose. Donc, je vais être quelque part entre les deux. Alors, je peux dire à peu près 9,5. 90, c'est presque au milieu entre 81 et 100. On peut aussi faire l'opposé, ce qui est de partir de reculons, puis de dire c'est la racine de quoi qui donne 3,1? Bien, je sais que 3 au carré, ça donne 9. Donc, je vais être un petit peu plus que 3 au carré avec 3,1. Donc, on pourrait estimer à peu près, on pourrait dire comme genre 9,2. Hein, parce que 3,1 au carré, ça va grandir un peu plus. Donc, on peut dire que c'est à peu près 9,2. Ce n'est pas une science exacte. Comme par exemple, si je dis la racine de 9,2, ça me donne 3,03. Donc, ce n'est pas tout à fait assez. Comme tu peux voir, 3,1 au carré, ce serait plus comme dans les genres de 9,61, mais c'est des approximations, ce qu'on est en train de faire. Pareillement comme 12,5, mais je sais que 12 au carré, c'est 144. Puis je sais que 13 au carré, c'est 169. Puis là, si tu ne sais pas ça, tu peux user tes tables de multiplication ou ta calculatrice. Donc, je sais que ça va être quelque part entre les deux. Donc, je vais dire à peu près 155. Hein, la racine d'à peu près 155 va me donner 12,5. Puis tu peux toujours vérifier pas mal proche. Quand même, c'est une approximation. Si tu me dis 12,4, je ne vais pas être très difficile là-dessus. Là, une application des nombres irrationnels, bien, ça serait le théorème de Pythagore que vous avez vu en 7e et 8e année. Donc, le théorème de Pythagore, essentiellement, il sert à trouver un côté inconnu d'un triangle rectangle. La logique du théorème de Pythagore, c'est très simple. C'est si je mettais un carré ayant les dimensions de A
par A. Okay, ça, c'est un carré collé sur ce côté-là. Un carré collé sur ce côté-ci, donc il y aurait des dimensions B par B. Puis un carré collé sur ce côté-ci qui aurait des dimensions C par C. Ce qu'on a remarqué, c'est que si tu fais l'air de base fois hauteur, ça ici, ça va être A au carré, right? A fois A, base fois hauteur. Puis on a remarqué que ça ici, ça va être B au carré. Base, B fois B, B au carré. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que si tu additionnais ces deux-là, ça donnait l'air sur ce troisième côté-là. Donc, d'où vient le théorème de Pythagore? A au carré plus B au carré égale C au carré. Alors, si je veux trouver la longueur du côté manquant en une réponse exacte, donc dans ce cas ici, on veut essayer d'éviter d'arrondir, bien, premièrement, il faut que tu identifies tes côtés. Donc, dans le A, le B et le C, il y a juste un des côtés qui est vraiment important. Le C, il faut que ça soit ton hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle de 90 degrés ici. Donc, ça, il faut que ce soit mon C. Les deux autres, c'est ce qu'on appelle les cathètes. C'est pas grave laquelle tu choisis comme A ou B, ça ne changera pas rien. Mais disons A et B pour l'instant. Alors, j'écris que mon théorème, c'est A au carré plus B au carré égale C au carré. Alors, ça me donne 5 au carré plus 12 au carré égale C au carré. Je ne le connais pas encore. Alors là, ça, c'est 25 plus 144 qui est égal à C au carré. Et à la fin, ça va donc me donner 169 comme réponse pour C au carré. Mais ça, c'est pas C, c'est C au carré. Donc là, on a vu tantôt que la racine carrée, c'est le contraire de l'exposant 2. Hein? So, 3 au carré égale 9, donc 3 est égal à la racine de 9. Right? L'un est le contraire de l'autre. Donc, si je veux savoir tout simplement juste C, ça veut dire que ce serait la racine de 169 comme valeur pour C. Là, évidemment, si c'est un nombre irrationnel, tu le laisses direct de même parce qu'on demandait une réponse exacte. Mais si tu regardes dans ta table de multiplication, tu vas voir que 169, c'est 13 fois 13. Donc, tu peux aller chercher la réponse ici qui est 13 cm pour ton C comme réponse finale. Donc, c'est en réalité un naturel ou un rationnel ou un entier dans cette situation ici. Pour terminer, on a essayé d'utiliser aucune calculatrice pour placer des nombres rationnels et irrationnels sur la droite numérique suivante. Donc, une des choses qui peut être utile, c'est de convertir les chiffres en décimales. Donc, on sait que 1 quart, c'est 0,25 à peu près. Ben, à peu près, non, exact. Excuse, je pense à la racine 8, là, puisqu'on n'a pas exactement la racine 8. Mais je sais que racine 9, c'est 3. Donc, je me dis, OK, ça va être comme peut-être 2,9 à peu près. Là, ce signe-là, ça veut dire à peu près égal. J'ai négatif 3,25. Pi, c'est à peu près 3,14. La racine de 100, c'est 10. J'ai 3,14. Oh, OK, ça, c'est intéressant. Ici, j'ai 0,5. Et négatif racine 30, bien juste un rappel, 5 au carré, c'est 25. 6 au carré, c'est 36. Donc, c'est à peu près entre les deux. Alors, négatif 5,5 à peu près. On va commencer à les placer. 1 quart, c'est 0,25. So, c'est à peu près ici. Ensuite, 2,9, c'est quasiment, c'est passé 2, mais quasiment à 3, soit à peu près ici. Ensuite, on a négatif 3,25. Donc, ça, c'est sur le côté négatif. Oups, qu'est-ce que je fais là? Moi, là, mon 1 quart, pardon. Il y en a qui ont peut-être dit, monsieur, d'être patate. Là. 1 quart va ici. Pardon, c'est positif 1 quart. Je suis dans. Clairement, j'étais un petit peu dans l'une. Je pensais à l'envers. En tout cas, bon, là, on continue avec négatif 3,25. Donc là, je suis côté négatif. Sur négatif 3, il est là. Mais je suis un petit peu après ça, donc un quart du chemin. Alors, négatif 3,25 à peu près ici. Là, ensuite, pi, j'ai dit à peu près 3,14. So, pi serait comme là, là. OK, on va laisser là pour tout de suite. Puis ensuite, on va faire racine 100. Bien, racine 100, on a dit que c'était positif 10. Puis on arrive à 3,14. Mais je viens juste de dire que pi, c'était à peu près 3,14. Mais si jamais tu te souviens de tes cours antérieurs, tu te souviens peut-être que c'est pas juste 3,14, mais c'est un nombre irrationnel, c'est comme 3,14, 1,5, etc.
Donc, pi est un petit peu plus gros que 3,14, sauf qu'il faudrait que je mette comme 3,14 juste avant pi dans mon échelle. Ensuite, j'ai une demi, donc une demi qui est entre 0 et 1. Et en dernier, j'ai négatif 5,5 qui est la négative racine 30, donc c'est entre moins 5 et moins 6, donc négatif racine 30 est à peu près ici. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.